Bonjour à tous. Donc, moi, je vais présenter le micro-projet Interreg Kirouac. Donc, avant de commencer, je voulais remercier vraiment les partenaires du projet et tous les volontaires qui ont participé à ce projet. Donc, c'est un micro-projet Interreg, donc ça veut dire petit budget, mais grand projet. Donc, on a fait plusieurs actions à l'Atlas, des protocoles de suivi en commun, des activités d'études et de sensibilisation en commun. Donc, c'est un projet qui a été réalisé de novembre 2018 à avril 2020. Donc, on a de la chance, on n'a pas été trop dérangé par le Covid. Donc, il y a plusieurs partenaires à ce projet. Donc, il y a Regional Landscape Outland et Naturput pour la région flamande, Plécotus pour la région wallonne et la Coordination biologique du nord de la France pour le nord de la France. Donc, la zone d'action du projet, c'était tout l'ancien Nord-Pas-de-Calais, en fait, et la partie ouest de la région wallonne et partie ouest de la région flamande. Donc, la première action qu'on a réalisée, c'est l'Atlas. Donc, on a centralisé toutes nos données depuis l'hiver 1999 à 2018. Et on a réalisé des cartes interactives donc, qui nous permettaient que tout le monde puisse décocher des éléments pour voir, par exemple, que les données hivernales, que les données de colonies. Et on a fait une carte par espèce. Et on a fait certains groupes d'espèces comme les noctules, les murins à moustache sens large et les oreillards. Donc, si vous voulez, ces cartes, elles sont accessibles depuis le site internet de Plécotus, dans l'onglet Nos actions Kiroact. Et les sites internet des partenaires envoient aussi vers notre page. Donc, je vais vous présenter quelques cartes rapidement. Donc, voilà par exemple la carte pour le murin des marais. Donc, c'est une espèce qui est plutôt rare, donc on est vraiment en limite de répartition. C'est vraiment une espèce qui est capable de faire des kilomètres entre ses gîtes estivaux et ses gîtes hivernaux. Donc, nous, par exemple, en région wallonne, dans les sites d'hibernation, on a retrouvé des individus qui avaient été bagués aux Pays-Bas. Donc, on arrive même à voir sur la carte, donc c'est une espèce qui va utiliser les canaux et les grands cours d'eau pour se déplacer. Et on peut même voir sur la carte, on peut deviner ces fameux cours d'eau que le murin des marais utilise. Le murin échancré, donc ça, il y a eu beaucoup de bagages qui étaient réalisés dans le nord de la France. Et c'est plutôt chouette, ça nous a permis de trouver des individus bagués dans le site d'hibernation de la Malogne à Mons, donc pas très très loin de la frontière. Donc c'est une espèce plutôt typique des prairies bocagères, donc on voit qu'elle est vraiment présente dans ces zones-là. Le grand rhinolophe, il est présent vraiment dans deux zones de nos zones de projet. Vraiment dans le sud du Hainaut pour la Belgique et dans l'ouest du nord de la France. Le grand murin, c'est aussi à peu près la même répartition. Pour la Barbastelle, il y a vraiment trois populations dans la zone du projet. Donc, on a le sud du Pas-de-Calais, dans la vallée de l'Authie, dans le nord de la Flandre et dans le sud de la région wallonne. Donc, on a surtout les populations qui sont de l'autre côté de la pointe de Givet, en province du Luxembourg. Et pour le murin de Bechstein, donc là, c'est vraiment dans l'Avesnois, vraiment la frontière française et wallonne. Donc, comme autre action qu'on a réalisée, c'est des protocoles communs de suivi de recherche d'espèces et de groupes d'espèces. Donc ça, je n'ai pas voulu présenter, mais ils sont disponibles sur notre page Internet. Donc, on a fait un protocole sur la meilleure méthode de recherche de la sérotine bicolore en période automnale, la recherche de pseudo-swarming, la recherche du murin des marais au détecteur, le bagage de murin échancré et les inventaires hivernaux. Donc, on a ensuite aussi réalisé beaucoup d'actions communes qu'on a réalisées dans les différentes zones du projet sur plusieurs espèces cibles. Donc, on a le murin des marais, donc c'est une espèce plutôt rare qui se déplace sur les réseaux de canaux.
On a fait aussi, on s'est concentré aussi sur les espèces migratrices, les pipistrelles, les sérotines, les noctules, et puis les espèces de bâtis, permettaient de rechercher dans les combles, d'avoir aussi une réflexion sur la disparition des gîtes avec la rénovation énergétique. Donc, je vais vous présenter quelques activités qu'on a fait en commun. Donc, on a fait des inventaires de sites d'hibernation dans les 3 zones, donc en région flamande, en région wallonne et dans le nord de la France. Donc ça, c'est un site qu'on a fait en région wallonne, donc c'est la Malogne, c'est une grande carrière avec une petite partie qui est sous eau, et donc pour aller compter les chauves-souris, on fait ça en canoë. Donc c'est dans ce site-là qu'on a trouvé des murins rééchancrés qui avaient été bagués en France, à Saint-Amand-les-Eaux, à une quarantaine de kilomètres de la Malogne. Donc, on a aussi fait des inventaires hivernaux à Mimoyec. Donc, ça, c'est un ancien bunker dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on a fait aussi plusieurs petits blocos le long de la côte française. Ensuite, donc, on a fait un inventaire vraiment particulier. Donc, c'est la première fois que je faisais ce genre d'inventaire. Donc, c'est en journée. On va avec paire de jumelles, des longues vues. Et en fait, on recherche les chauves-souris qui se posent vraiment à même les façades le long de la côte. Donc, c'est des chauves-souris qui s'installaient habituellement au niveau des falaises. Et maintenant, ce qui ressemble le plus à des falaises basses, c'est les grands immeubles, les grands bâtiments. Donc, on cherchait surtout la sérotine bicolore. On n'en a pas trouvé, mais on a trouvé des pipistrelles nathusius. En particulier, par exemple, à Brédune, où c'est la première fois qu'on trouvait la pipistrelle nathusius avec cette méthode de recherche. On a aussi réalisé une semaine intensive de recherche à Méteren. Donc là, c'était vraiment au croisement de toutes les zones du projet. Donc, c'était à Comines, Warneton pour la région wallonne, à Ypres, pas très loin de Ypres, pour la région flamande. On a fait des captures, par exemple, au Mont Decca pour la zone française. Donc, on a vraiment capturé dans les 3 zones. On a fait des visites de bâtiments. C'est vraiment une chouette semaine. Ça a permis de rassembler vraiment beaucoup de volontaires de différents horizons. On a aussi réalisé une petite capture en site de swarming à la Malogne, encore à Mons. Donc, on avait espéré peut-être attraper des murins échancrés bagués. Malheureusement, on n'en a pas eu. Bon, on a d'autres chouettes espèces. On a fait une nuit de recherche du murin des marais le long de l'Escaut. Donc là, on était de tournée à Condé-sur-Escaut. On avait fait plusieurs petites équipes réparties tout le long de ce tronçon. Donc malheureusement, on n'a pas eu de murin des marais non plus, mais c'était un chouette petit inventaire. Ça nous a permis de contacter d'autres espèces. On a fait aussi des actions de sensibilisation en commun. Donc, on a fait une grosse nuit des chauves-souris qui était bilingue, du coup, qu'on a fait en français et en néerlandais, au château de Tillegem à Bruges. Donc, on a fait une journée avec plein de présentations différentes et une soirée sur les chauves-souris et surtout sur les mesures de protection en été, en hiver, sur le paysage, etc. Et le 8 et 9 novembre, bah là, c'est plutôt les Flamands. Donc, ils ont organisé un gros symposium sur la migration des chauves-souris. Donc, ça avait lieu à Ostende et à Bruges. Donc, c'est un événement qui était vraiment en anglais, dans le but aussi de pouvoir partager toutes nos connaissances. Donc, c'était vraiment un super projet. On a fait plein d'activités en commun. Il y a plein d'autres activités que je ne vous ai pas présentées. On a fait par exemple aussi les sites d'hibernation en région flamande. On a essayé de baguer les murins échancrés en France, etc. Merci de votre attention. Oui, du coup, Lilian, désolé. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le programme de bagage, là, sur les échancrés, s'il vous plaît? Alors ça, peut-être que Vincent pourra mieux renseigner que moi. Oui, Lilian, c'est un programme tu m'entends, on a développé depuis quelques années. C'est un peu c'est un peu notre méthode low cost de ce que fait Maxime avec le transpondage.
on bague avec des bagues classiques, mais en couleur, les individus dans des colonies seulement. Donc chaque colonie a une couleur en particulier. Donc on bague ça un peu au mois d'août, quand les jeunes commencent à être volants et pour que ça dérange le moins possible. On fait juste une petite session, on capture pas mal d'individus, puis on en bague une petite partie. Et après, l'intérêt, c'est qu'on arrive à retrouver en hiver, sans avoir besoin justement des trucs de transpondeurs et autres, on arrive à retrouver en hiver, dans les colonies de repos, dans les sites d'hibernation, pardon, des individus bagués, quoi. Donc, on n'a pas encore publié dessus, on n'a pas encore fait la synthèse, parce que j'ai encore un petit travail que je voudrais faire un peu en stade pour voir à peu près sur le nombre d'individus bagués, ce qu'on retrouve dans les différents sites. Et donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal et ça a permis de mettre en évidence quelques échanges entre colonies et puis sites d'hibernation et de voir aussi que pour certaines colonies, par exemple, on ne trouve absolument pas pour l'instant les sites d'hibernation, quoi, dans ceux qu'on a pu baguer. Donc, on ne bague pas non plus énormément pour l'instant. Le but, c'est pas de baguer plein de bestioles, mais un certain pourcentage, je dirais, de la colonie. Mais c'est vrai que les résultats sont plutôt intéressants. Puis on regarde aussi un peu l'impact malgré tout du bagage on recapture pas mal d'individus aussi en swarming. Il y a quelques individus qui sont également bagués en swarming, mais là avec des bagues qui ne sont pas colorées, qui sont juste numérotées, pour pouvoir suivre également ce qui peut se passer là-dedans et de voir aussi d'année en année si les bagues sont bien tolérées, s'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il nous manque juste, je le dis, parce que c'est vrai que chaque hiver, on note le nombre d'individus bagués qu'on peut observer. Et il faut qu'on travaille maintenant avec quelqu'un qui est un peu plus balèze là-dessus. Je vais souvent me rapprocher de Julie ou de Jean-François, de l'équipe du muséum, pour essayer de voir comment on peut travailler plus loin avec ce qu'on observe pour aller plus loin dans nos résultats. Mais c'est vrai que c'est un petit programme qui est intéressant et qui est un peu moins cher à mettre en œuvre que le gros travail, mais aussi formidable qu'a fait Maxime ou tous les collègues là-bas sur les grands rhinos, ou les collègues bretons sur le transpondage des grands murales. Effectivement, mais je pense qu'on aura fait ce travail. Hâte de voir le résultat à Bourges en 2022, pourquoi pas. Mais c'est déjà en 2022, Bourges, je crois que c'était... Ouais, c'est dans 3 mois, hein. Il va falloir que tu fasses la synthèse. Ouais. Voilà, ça va être juste. Bon,